Le petit chaperon rouge. Il était une fois une petite fille qui était si jolie que sa mère en était folle, et sa grand-mère plus folle encore. Elle lui avait offert un petit bonnet rouge qui lui allait si bien que partout on l'appelait le petit chaperon rouge. Un jour, sa mère prépara des galettes et lui dit « Va voir comment se porte ta grand-mère, on m'a dit qu'elle était malade. Porte-lui une galette et ce petit pot de beurre. Dépêche-toi, sois bien sage et ne t'écarte pas de ta route. Et n'oublie pas de dire bonjour en arrivant. » La grand-mère habitait dans un autre village. En passant dans un bois, le petit chaperon rouge rencontra le loup, qui eut bien envie de la manger. Mais il n'osa pas de peur d'être surpris par quelques bûcherons. Il lui demanda où elle allait. La fillette, qui ne savait pas qu'il est dangereux de s'arrêter à écouter un loup, lui dit « Je vais voir ma grand-mère et lui porter une galette avec un petit pot de beurre que ma mère lui envoie. »« Est-ce qu'elle habite loin ?» lui dit le loup. « Oh oui, dit le petit chaperon rouge, c'est plus loin encore que le moulin que vous voyez tout là-bas, à la première maison du village. »« Très bien, dit le loup, j'ai envie d'aller la voir moi aussi. Écoute, on va faire un jeu. Je m'en vais par ce chemin-ci et toi par celui-là. Et nous verrons qui y sera le premier. » Le loup se mit à courir de toutes ses forces par le chemin qui était le plus court. Et la petite fille s'en alla par le chemin le plus long, s'amusant à cueillir des noisettes, à courir après les papillons et à faire des bouquets de fleurs. Le loup ne tarda pas à arriver à la maison de la grand-mère. Il frappa à la porte. Toc toc. « Qui est là ?»« C'est votre petit chaperon rouge, dit le loup en prenant une petite voix. Je vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. » La bonne grand-mère, un peu fatiguée, se trouvait dans son lit. Elle lui cria « Tire la chevillette et la bobinette chéra. » Le loup tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Il se jeta sur la vieille femme et la dévora en un rien de temps, car il n'avait pas mangé depuis 3 jours. Ensuite, il ferma la porte et alla se coucher dans le lit de la grand-mère, en attendant le petit chaperon rouge. Peu de temps après, la petite fille vint frapper à la porte. Toc toc. « Qui est là ?» En entendant la grosse voix du loup, le petit chaperon rouge eut d'abord très peur, mais croyant que sa grand-mère était enrhumée, elle répondit « C'est votre petit chaperon rouge. Je vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. » Le loup lui cria en adoucissant un peu sa voix « Tire la chevillette et la bobinette chéra. » Le petit chaperon rouge tira la chevillette et la porte s'ouvrit. En la voyant entrer, le loup se cacha sous la couverture. « Mets la galette et le petit pot de beurre dans le placard et viens te coucher avec moi, dit-il. Le petit chaperon rouge se déshabilla et alla se mettre dans le lit, où elle fut bien étonnée de voir l'aspect de sa grand-mère en tenue de nuit. Elle lui dit « Grand-mère, que vous avez de grandes oreilles !»« C'est pour mieux t'écouter, mon enfant. »« Grand-mère, que vous avez de grands yeux !»« C'est pour mieux te voir, mon enfant. »« Grand-mère, que vous avez de grands bras !»« C'est pour mieux t'embrasser, mon enfant. »« Grand-mère, que vous avez de grandes jambes !»« C'est pour mieux courir, mon enfant. »« Grand-mère, que vous avez de grandes dents !»« C'est pour mieux te manger !» Et, en disant ces mots, le loup se jeta sur le petit chaperon rouge et la dévora. Repu, il se recoucha, s'endormit et se mit à ronfler à grand bruit. Un chasseur passait à ce moment-là devant la maison. Il se dit « Cette vieille femme respire fort. Allons voir si elle n'a besoin de rien. » Il entra dans la chambre, se précipita vers le lit et découvrit le loup. « Ah, c'est toi, bandit, dit-il. Voilà longtemps que je te cherche. » Il allait tirer un coup de fusil lorsque tout à coup l'idée lui vint que le loup pourrait bien avoir avalé la grand-mère. Peut-être était-il encore temps de la sauver. Au lieu de tirer, il prit des ciseaux et commença à ouvrir le ventre du loup endormi. À peine eut-il donné quelques coups de ciseaux qu'il aperçut le chaperon rouge. Quelques coups encore et elle sortit en disant « Ah, que j'ai eu peur! Comme il faisait noir dans le ventre du loup !» La grand-mère apparut à son tour en respirant avec peine. Alors le petit chaperon rouge alla vite chercher de grosses pierres
et ils en remplirent le ventre du loup. Quand celui-ci se réveilla, il voulut s'échapper. Mais les pierres étaient si lourdes qu'il s'écrasa par terre et mourut. Le chasseur dépouilla le loup et s'en alla tout content. La grand-mère reprit des forces en mangeant les galettes et le beurre, et le petit chaperon rouge se promit bien de devenir plus raisonnable.